Je suis issu d'une famille portugaise qui a émigré dans les années 70 en France et mes parents étaient témoins de Jéhovah. Quand j'étais petit, je me souviens qu'on ne fêtait pas les anniversaires, on ne fêtait pas les fêtes de Noël d'ailleurs, et on m'a présenté un Dieu distant, éloigné de moi, qui pouvait me punir, qui pouvait me juger, et que je devais tout de même adorer, sous peine de ne pas pouvoir entrer au paradis. Je me souviens également de quelques illustrations que je regardais à travers des livres pour enfants, et qui relataient les histoires de David, Goliath, de Samson, de Moïse, ou même de Jésus. Et encouragé par ces histoires, je commençais à parler à Dieu dans mon cœur quand j'avais entre 4 et 6 ans, et tous les soirs je m'endormais en priant Jésus. Un peu plus tard, en rentrant à l'école, j'étais très intéressé et attiré par les sciences, notamment la biologie, l'astronomie, la physique, et j'ai commencé à développer un esprit cartésien qui m'a coupé de cette première communion avec Dieu. Plus tard, à 21 ans, on m'a révélé un secret de famille qui est venu me bouleverser et vraiment qui est venu ébranler mon cœur. J'étais en quête d'identité et du coup, à travers une spiritualité présentée par le développement personnel, j'ai commencé à faire des stages énergétiques. Je me suis intéressé au bouddhisme, à l'hindouisme, je croyais aux vies antérieures, je pratiquais la méditation, le yoga. J'avais plusieurs thérapeutes qui me suivaient, comme des chamans, des médiums, des personnes qui pratiquaient la médecine chinoise, le Qigong. Et pour résumer, c'était comme un énorme buffet à volonté. Et je passais mon temps à me gaver de toute cette fausse spiritualité sans jamais réussir à me rassasier. J'avais une blessure dans mon cœur que rien ni personne ne pouvait penser. Je peux également dire que c'est comme si j'avais perdu mon temps à me perdre pour que d'autres gagnent leur vie. J'étais tellement dans une impasse que je me souviens que j'étais en couple à l'époque et ma copine avait des graves problèmes psychiatriques et elle a dû être internée. Et dans mon cœur, j'étais tellement bouleversé et ébranlé que j'ai prié Jésus, le seul, et j'ai demandé qu'il intervienne. Au bout d'une semaine, sans aucune attente, ma copine est sortie de son hôpital psychiatrique. Et il y a Dieu qui a commencé à travailler dans mon cœur. Plus tard, j'ai voulu également changer un petit peu ma vie. Je me suis intéressé à manger un petit peu mieux. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer Karine, qui est au jour d'aujourd'hui mon épouse. Comme moi, elle avait fréquenté le milieu du New Age. Et j'ai pu me reconnaître à travers son témoignage. Elle avait le projet de réaliser un documentaire qui s'appelle Plus de grâce. Et j'ai regardé la bande-annonce et on voyait des personnes qui étaient dans la rue. Elles priaient les uns pour les autres et elles imposaient les mains à des personnes et ces personnes étaient guéries. Et moi j'étais assez réticent à tout cela parce que j'avais comme 3 piliers dans ma vie, à savoir je me ferai jamais baptiser, je prierai jamais dans la rue et encore je me marierai certainement pas. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur. Je me souviens d'une sortie au mois de mars 2016 où j'ai pu prier pour un musulman. Il avait une fibromyalgie et lorsque j'ai ouvert les yeux suite à ma prière, j'ai vu son visage être complètement transformé. C'est comme si Dieu avait guéri personnellement devant moi et il s'est servi de moi à travers cette prière pour venir le toucher. Et ça a impacté ma vie. Quelques temps plus tard, j'ai pu être baptisé à mon tour. Le soir même, alors que je rentrais chez mes parents, je parlais en langue dans ma voiture, je recevais des mélodies et des chants, et c'était comme un nouveau-né qui s'exprimait pour la première fois. J'avais soif d'en savoir un peu plus sur ce Dieu d'amour, et j'ai commencé à fréquenter quelques soirées avec des chrétiens. Ils ont prié pour moi, pour la guérison, et j'ai pu être délivré d'un psoriasis que je traînais depuis 4 ans. À travers mon témoignage, je voudrais que toi aussi tu puisses rencontrer ce Dieu d'amour qui t'appelle, qui te désire, et qui veut te montrer à quel point tu es précieux pour lui. Et j'ai ce verset dans mon cœur pour toi, à savoir, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père.